Bonjour. C'est quoi ce bonjour de tapette? Allez, on la refait. Bonjour. Laisse tomber, parle pas, toi tu parleras Allez, du système d'eau, non, ça ira mieux. Bonjour à tous. On se retrouve pour l'aménagement du camion série 4. Alors on va vous présenter ce qu'on a choisi pour tout ce qui est en rapport avec l'eau, le système d'eau. Allez, c'est parti. Allez Raphaël. Oui, Tu m'attends pas toi? on est avec toi. Alors, tu me prends un peu sur le kiwi. Ouh là là. Donc du coup, là, je vais vous montrer la caisse un peu quand même. On va commencer par le commencement. Donc du coup, il a fallu mettre une caisse en place pour pouvoir mettre tout le système de l'eau, vu que le camion n'est pas fait pour ça. Il est fait pour se garer, se brancher directement sur les réseaux d'eau publics ou privés, avec un tuyau d'arrosage. Donc du coup, nous, comme on veut être autonome, il a fallu justement embarquer un système. Donc du coup, qui dit système dit caisse. Donc voilà la caisse qui a été faite avec du contreplaqué marine. C'est un contreplaqué qui est fait spécial extérieur contre l'humidité. Donc j'ai utilisé ça. J'ai repeint en noir, mais bon, l'hiver est venu, donc du coup j'ai dû arrêter et je finirai avec les beaux jours. Tu remettras une couche quoi. Ouais. Donc il est composé de pas mal de produits inox, comme c'est quand même à l'extérieur et que c'est sujet à l'eau. Donc aluminium, inox un peu partout pour pas que ça rouille. Après, une fois qu'on est en place, il y a tout un système. Donc cette caisse a été fixée avec plusieurs supports. Quand on ira faire un tour de l'autre côté pour montrer comment ça a été fait, je vous expliquerai un peu le truc. Donc c'est une pompe quand même qui développe 76 décibels, donc faut quand même pas trop déranger le voisinage si on est amené à être sur des lieux publics. Donc du coup il a fallu aussi isoler phoniquement pour réduire l'impact à l'environnement. Et voilà, pour ce qui est du phonique, j'en suis assez content, ça me plaît bien ça. Donc alors il y a tout un système. Donc il y a un enrouleur qui sert justement à tirer l'eau un peu partout, là où on peut sur les réseaux publics, ou même si maintenant il y a une source quelque part, on peut se brancher dessus et on peut aspirer via la pompe. Donc il a fallu prendre un tuyau blindé assez résistant. En général c'est pas étudié pour, il faut des tuyaux qui sont amelés, si vous voulez, à l'intérieur. C'est comme un ressort qui retient bien le tuyau, parce que c'est une aspiration, donc ça peut rétracter le tuyau et l'écraser. Il ne faut plus l'aspirer. Et moi j'ai trouvé un tuyau assez petit et qui tient largement la charge. D'air comprimé, c'est du 19-25, très costaud. J'ai testé, ça marche bien. Donc j'ai mis ça en place pour avoir 25 mètres. Donc j'ai fait un enrouleur aussi. Un enrouleur qu'il fallait fabriquer, donc j'ai fait tout un système pour le mettre en place. Je vais essayer de vous retrouver des photos. C'est pas dit qu'elles y soient. Oui, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on a en même temps, ça a été fait, les photos qui sont en rapport avec l'eau et le poêle, ça a été fait en même temps, et c'est à ce moment-là qu'on a perdu les photos avec le disque dur. Donc on va regarder, mais on risque d'être en pénurie de photos aussi, quoi. C'est dommage. Ouais. Certains montages. On est désolé. Il y a eu la caisse aussi qui a été montée, j'ai quelques photos. Ouais. Il me semble que j'ai aussi les structures en fer pour pouvoir fixer la caisse qui est aussi en place. Ouais, parce que j'ai plus ou moins tout fait de A à Z. Oui, c'est toi qui as fabriqué l'enrouleur, la caisse. J'ai fait l'enrouleur, j'ai fait la caisse. Bon, après les barres, c'est acheté. Parce que c'est des dimensions particulières, c'est vrai que c'était... Et puis on voulait que ce soit assez... Enfin, on n'avait pas beaucoup de place en fait. Hein. Il a fallu qu'on minimise un maximum tout ce qui a été mis, quoi. Ouais. Là, on peut le voir d'ailleurs, le rouleur, il est vraiment... tout a été pensé au millimètre près, quoi. Ouais, c'est un petit enrouleur, ouais. Et donc, tu as combien de mètres de... Donc là-dessus, il y a 25 mètres de tuyaux. D'accord. On peut aller jusqu'à 25 mètres de tirage. En général, les pompes comme ça peuvent tirer jusqu'à 8 mètres de profondeur, mais en piqué. Et là, sur une ligne droite, les 25 mètres, il les tire facilement. Et on a déjà testé. Et là, on est sur le puits. Le tuyau est déjà de 6 mètres de profondeur, et il y a une traînée de 8 mètres facile en ligne droite là, qui ramène l'eau facilement. Donc voilà pour ce qui est de ça. Là c'est un suppresseur qui fait 650 watts, donc on a choisi 650 watts pour éviter de prendre trop sur le système de batterie qu'on aura plus tard en place, comme il faut tout penser. Donc il est assez puissant pour nous, et c'est suffisamment pour
tirer l'eau dans le camion. Mhm. Après c'est une cuve, si vous voulez, c'est une pompe inox. C'est cette partie-là qui est inox, donc l'eau elle passe à l'intérieur et elle touche les parois, donc elle peut être alimentaire. Par contre, à l'intérieur, un suppresseur, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, cette cuve n'est pas inox, mais c'est comme une grosse membrane qui est à l'intérieur en caoutchouc, et en fait l'eau va dans le caoutchouc et il y a de l'air entre la cuve là et la membrane, et c'est cette pression qui fait que ça pousse l'eau. Mhm. Donc elle se gonfle un peu comme un ballon. Mhm. Et une fois qu'il est arrivé à 3 bars, en fonction de comment il est réglé, bah, il se bloque. Et une fois qu'on tire de l'eau, bah, ça diminue jusqu'à ce que ça atteint 1 bar et demi, et là il reprend. Donc sur le système. Donc c'est très simple. Mais cette partie-là est inox, donc on peut boire l'eau sans problème. Mhm. Donc voilà. Après il y a un système qui est en place, c'est-à-dire que la pompe elle va aspirer par ici en fait l'eau qui vient du puits pour chez nous, qui va le faire passer dans un filtre à sable. Donc c'est un filtre qui enlève tout ce qui est petits débris comme sable et autres. Et une fois qu'il est passé par là, il va, que je me souvienne, ouais, il aspire. Ok, donc il aspire par là, ça va dans la cuve ici et c'est rejeté par ce tuyau là, on le voit. Celui-là qui vient en fait, Celui-ci, ouais, qui vient ici et qui repousse l'eau. Donc il la redonne une fois qu'il a pris dans les filtres là. Donc celui-là c'est un filtre 1 micron, donc il filtre vraiment très finement pour tout ce qui est impureté, et à côté c'est charbon actif. D'accord. Donc là en fait c'est tout ce qui est sur filtre là, c'est de l'eau qui est poussée, qui a été récupérée par le suppresseur. D'accord. Après le système n'est pas complet parce qu'il nous manque, comme vous voyez là il y a de la place derrière, Ouais. il manque le ballon d'eau chaud, quoi. Le petit ballon d'eau chaud spécial camping-car qui attendra parce qu'il n'est pas donné, et comme on va partir dans quelques temps, ouais, Ok. Bah, il manque le chauffe-eau et puis après encore disons le dispositif définitif qu'on montrera quand il sera vraiment fini. Ouais. Là c'est vraiment bon, bah, on a fait un max quand même pour pouvoir décoller aussi. Voilà, décoller et pouvoir utiliser l'eau dans les 3 cuves en déplacement. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi parce qu'on est pris et on se prend un peu par le temps et ouais. On fait comme on peut. Donc il y a ça. Donc ce système là, c'est le système qui prend l'eau, donc qui tire l'eau, c'est tout ce qui va être aspiré par la cuve qui est là, le suppresseur. Donc là, comme j'ai mis là, c'est en fait ce tuyau là vient directement du puits qui est aspiré ici. Celle-là c'est l'eau qui est de la cuve des 170 litres qui est là dessous, qui est juste derrière. Donc on va vous montrer. Et après tout ça c'est des suppléments, donc ça c'est un peu particulier. Ça c'est maintenant quand on va être en déplacement, je vais l'ouvrir et celui-ci va directement à l'enrouleur derrière. Et celui-ci là qui est là, c'est en fait pour ça que le système est monté en Y. J'aurais pu être en simple sur ce qui est de l'enrouleur pour aspirer, vous me direz. Mais je l'ai mis en Y parce qu'ici il peut être fermé et il peut communiquer avec celui-ci. Et j'ai fait un système parce que comme on va tirer l'eau à peu près pendant une semaine, on va pas tirer l'eau. L'enrouleur, ce qui pourrait être bien, c'est de le nettoyer. Et pour nettoyer l'enrouleur, j'ai pensé à un système et j'aurais aimé que vous m'aidiez un peu à développer et si vous avez des idées sur le truc, donc je vous explique. Moi ce que j'ai fait, comme c'est un camion et que j'ai un compresseur d'air comprimé, ce que je me suis amusé à faire c'est à y ramener de l'air comprimé dessus. Donc pour une double utilité. La première, avoir de l'air comprimé pour un camion c'est bien quand justement on a un pépin pour gonfler les pneus du camion, c'est bien de pouvoir avoir ça. Donc déjà pour gonfler les pneus du camion, une soufflette c'est toujours intéressant pour souffler, nettoyer tout ce qui peut être électronique ou autre, enfin pour les bricoleurs on connaît, c'est sympa. Mais là pour le système c'est vraiment d'injecter en ouvrant ici, donc je coupe ici, ça injecte directement ici quand j'ouvre les deux de l'air qui va aller dans l'enrouleur et me cracher de l'air dans l'enrouleur. Et donc du coup me vider une grosse partie d'eau, mais il me reste toujours on va dire un fond dans le bas de l'enrouleur. Par gravité il y a toujours de l'eau ici, je vais vous montrer ça après, mais j'aurais bien aimé trouver quelque chose où on pourrait parce que mon beau-père m'en avait parlé, un système pour les bières à pression. C'est des petites billes comme des billes de mousse qui s'injectent avec de la pression d'air et qui nettoient tout le circuit. Avec la pression d'air, et je me demandais si c'était faisable
avec le système là parce que j'ai des coups des retours. Voilà, il y a un Y quoi, faudrait... Non, là je le ferai pas rentrer par là. Il faudrait que je fasse un système avec une ouverture, je mets la bille, je referme et ça part. Mais le hic qu'il y a, c'est que j'ai des coudes à 90 et là j'ai peur que la bille, paf, elle reste et elle bouge plus. Ouais. Donc ça m'embête le système là, mais si vous avez des solutions et des idées pour vider un maximum le conduit d'eau, ça peut être bien pour éviter d'avoir le tuyau toujours sale, ouais, avec le temps quoi. En sachant que l'eau reste pendant une semaine plus ou moins dedans, l'eau et l'air. Donc ça c'est une interrogation, si vous pouvez m'aider, ça m'arrangerait. Après sinon, donc du coup ici c'est tout ce qui est en rapport avec l'aspiration et l'air maintenant. Donc du coup je peux avoir un enrouleur sur 25 mètres avec de l'air comprimé pour justement, comme je vous ai dit, gonfler les pneus ou souffler, faire pas mal de choses avec. Et après on a tout ce qui est système eau à pousser, c'est-à-dire que ça c'est de l'eau qu'on va pouvoir utiliser et mettre en place. Donc du coup moi pour l'instant, vu qu'on est sur le terrain, j'ai fait un système pour éviter de toujours charger de l'eau dans les cuves et utiliser et recharger. Donc du coup là je suis ici directement relié sur le puits comme je vous ai dit, donc toujours en direct. Donc lui tant qu'il a de la pression il recharge pas. Et ici aussi il est ouvert, c'est-à-dire que dans la maison on a deux cuves inox qui est en place et on a les robinets qui sont fermés en pression, c'est-à-dire que quand les cuves sont vides on le sait, le robinet ne coule plus, donc on a juste à ouvrir une valve comme ça et on remplit directement les cuves, ce qui nous permet d'être tranquille et autonome sur à peu près 2 jours, 2 jours et demi. Ouais, 2-3 jours. Ah, ça dépend. Ça dépend comment on fait. Ouais. Donc celui-ci c'est spécial pour le camion, pour les cuves et pour les deux cuves. Pour les deux cuves, ouais, voilà. D'accord. Et aussi pour la pression pour la machine à laver, parce que la machine à laver ne marche pas avec un circuit où l'eau par gravité descend. Il a besoin d'une certaine pression pour que la machine à laver débloque son ouverture pour laisser passer l'eau. J'ai remarqué ça parce que j'ai voulu le faire en mode normal et ça va pas. Donc machine à laver aussi branchée sur pression. Ouais, on a fait exprès de séparer les 3 cuves aussi, au cas où s'il nous arrivait un pépin et qu'on était amené à ce qu'il y en ait une qui soit vide et pas les autres où on nous vide de l'eau, voilà. Ça ou l'électricité. C'est bien d'ailleurs qu'ils les aient mis en place pour la gravité parce que c'est économique. C'est très économique et le système qui est en place n'a pas besoin du tout d'avoir de pression. Ouais, il descend par gravité. Par gravité. Pour ce qui est main, si vraiment maintenant on a un problème d'électricité, on peut toujours avoir l'eau des cuves. Voilà, ça c'est vrai que c'est une garantie. Même celle du bas d'ailleurs, on peut toujours l'utiliser. Ouais. Et du coup voilà. Alors après il y a ce gros tuyau là qui est lui directement relié à la cuve de 180 litres. Celle qui est dessous là-bas qu'on va montrer après. Ouais, qui est juste derrière. D'accord. Et celle-ci en fait c'est simple, quand on arrive quelque part, j'imagine puisqu'on l'a pas encore fait, on vient là avec le tuyau là, on tire ce qu'il nous faut en mettre, on se branche directement soit sur un robinet qui est déjà en pression, soit comme je vous ai dit sur une source correcte. Donc avec la source ça serait ça. Ouais. Donc ça c'est un filtre avec un clapet anti-retour, c'est-à-dire qu'une fois que la pompe a fini de charger, elle se remet en fait, elle aspire, donc elle va toujours prendre, gonfler. Et une fois qu'elle a fini d'aspirer, paf, elle se bloque et elle pousse toute l'eau dans tous les sens. C'est-à-dire autant sur le système là que sur l'autre système. D'accord. Donc il faut toujours un clapet anti-retour, sinon l'eau qui a été aspirée va être rejetée. Donc ça marcherait pas. Donc il y a un système tout con qui est comme ça. Donc j'ai juste à clipper dessus et aspirer. Donc là il y a un petit filtre pour pas prendre les gros cailloux. Hein. Ouais, pour pas prendre tout ce qui est grosse impureté. Et puis après de toute façon il est filtré ici, mais c'est pour éviter que lui aussi c'est pré-filtre. Bon après on compte aussi rajouter, tant qu'on parle des filtres là, on a montré les 3 et on compte en rajouter au niveau de l'évier qu'il y aura dans la cuisine, je pense pour venir adoucir l'eau et encore faire un dernier filtre. Quoi. Un dernier traitement plus en profondeur, parce que là c'est un traitement léger. Très léger, il n'y a rien de très spécifique à ça. D'accord. C'est du standard. Ok. Donc voilà, et du coup là-dessus on peut mettre, comme vous voyez là aussi, un pistolet pour tirer de l'eau. Tout simplement, on pourrait mettre une soufflette, ce qu'il faut pour gonfler les pneus, pas mal de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Tu voulais montrer l'électricité? Ouais, tu peux faire un tour juste là en l'air, de ce côté-là. Là, t'as de ce côté-là et on voit derrière. Voilà. Donc
Donc là il y a une prise, c'est pour la pompe, et celle qui est au-dessus, ça sera une prise qui sera juste à côté pour le cumulus, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient ensemble. Et là c'est quoi de ce côté? Et du coup là il y a l'air comprimé qui est ici, et de l'autre côté en fait il y a une... Là c'est une boîte de dérivation qui est en place pour justement raccorder tout ce qui est au tableau à la maison. Il ne faut pas que, si vous voulez, ça soit raccordé en direct. C'est-à-dire que le tuyau, comme il est là, il passe ici et ils sont en un seul bloc. Il faut qu'il soit coupé plus ou moins. Comme là, moi je suis coupé si maintenant j'enlève là. C'est-à-dire que la caisse doit pouvoir se démonter sans problème. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a une boîte de dérivation. Le jour où je vais enlever la caisse, parce qu'elle s'enlève, je vais dans la boîte, je dévisse ce qu'il y a sur les dominos. Et à partir de là, on peut enlever la caisse sans problème, sans avoir à couper les câbles. D'accord, t'as rien fixé, la caisse elle est, tu l'as fixée comment? D'ailleurs t'as expliqué, je sais plus. Non, si... j'ai pas expliqué, là maintenant il va falloir que je passe en dessous pour montrer ça. D'accord. Donc la caisse a été fixée sur le châssis, tiens on peut le montrer. Ouais. Elle a été fixée en fait, soudée, plus exactement, ici. Donc, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Ça a été soudé ici avec une barre et une contrebarre ici avec des boulons qui passent directement dans la caisse. Après ouais, là j'ai mis en fait des tuyaux. Il y en a 6 en tout pour au cas où s'il y a un problème d'étanchéité, l'eau coulerait directement à travers cette partie là. Ça vient d'une usine qui fabrique le papier, et en fait le papier est posé là-dessus et l'eau passe à travers. Donc c'est un très bon revêtement, très dur et qui est résistant. Donc parfait pour ça. Il y a une fixation ici qui est tenue là avec une barre qui fait toute la longueur en dessous, enfin toute la longueur, une grande partie. Et celle-ci, la barre là, je l'ai fixée tout en haut. Vous voyez, c'est difficile à voir. Donc ça c'est fait comme ça. Après pour ce qui est de derrière, alors il faut passer là en dessous. Je vous montrerai les photos directement sur internet. Donc du coup c'est des barres que j'ai coupées et soudées à la longueur, que j'ai fixées directement sur le châssis. Donc ça a été mis comme ça tout simplement. Voilà, là il y a un gros profil qui vient le prendre par en dessous. Hop, et là-bas aussi. Donc il y a 3 barres qui viennent le tenir. Et là on voit la cuve à eau qui est là en place. Voilà, donc du coup là je vais pas trop vous expliquer. Alors il y a par contre ici, voilà, cette partie là, donc ça vient d'être tout frais, d'être fait. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas fini qui baillent encore parce que le châssis est pas fini, et tant que j'ai pas fini le châssis, je raccorde pas les tuyaux sur le châssis, parce que sinon ça me ferait le faire 2 fois, donc c'est normal que ça baille. Donc ça c'est une résistance quand ça gèle qui est de 12 volts qui développe 30 watts quand la température descend en dessous de 5 degrés, donc c'est pour éviter que ça gèle. Donc celui-ci qui est juste à côté, c'est pour aspirer l'eau, pour la retransmettre directement dans la maison, donc c'est pour ça qu'elle est à côté de l'antigel, au cas où si l'autre partie gèle dans une autre partie, ici ça gèle pas et on peut utiliser l'eau. Ici c'est le remplissage qui est là. Alors là on a les fixations qui sont en place, et là c'est pour vider l'eau, le trop plein qui part directement de l'autre côté, que je vous montrerai. Donc ici il y a une comment ça s'appelle, un anti-retour aussi pour l'aspiration, c'est-à-dire que quand la cuve va être pompée, elle va être soumise à une succion, donc du coup il faut quand même qu'il y ait de l'air qui rentre. Donc ça c'est un gros débit, parce que l'air rentre par là directement, mais il fallait quand même en mettre un gros pour évacuer l'eau par la valve de pouce, parce que sinon ça sort pas assez vite et c'est pas l'idéal. Donc voilà pour cette partie là. Bon, comme vous l'avez remarqué, il y a du vent dehors, alors je suis obligée de la refaire quoi. Ce que je voulais dire, c'est qu'on avait dit aux internautes qu'on aurait une cuve en inox, et il s'est avéré que ça a été trop long à être livré, du coup on a laissé tomber, et puis voilà, on a dû acheter une cuve en plastique. Ma foi, c'est moins lourd et puis c'est moins cher. Voilà, c'était tout. Ouais, c'est vrai. Donc du coup là c'est le retour des trop-pleins, de la valve de pouce que j'ai installée, donc soudée ici et raccordée. Et le reste de la cuve est ici. Voilà. Et c'est vrai que j'ai été soumis à
Une petite problématique, c'était en fait d'avoir eu en fait le revendeur qui m'a expliqué comme quoi si je raccordais les 2 autres cuves qui sont à l'intérieur sur celle qui est en dessous, il n'y aurait eu aucun problème de pression pour jumeler le tout. Et or on a eu réellement un problème, c'est qu'en fait j'ai voulu mettre les 2 autres cuves raccordées directement sur celle-ci pour que quand on utilise l'eau de celle-ci, les 2 autres par gravité descendent directement dedans. Mais ça n'a pas été possible, j'ai pas poussé le truc jusqu'au bout parce que la cuve commençait à gonfler énormément et je pense qu'elle aurait éclaté. Donc du coup ce qui va être ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va remplir déjà la cuve d'en dessous. Donc c'est très simple, pour la remplir je vais ouvrir celui-là avec l'enrouleur, je vais aspirer et je vais ouvrir directement celui-ci. Une fois que celui-ci est ouvert et rempli au maximum, donc le trop plein de l'eau coule directement par le trou qui est au-dessus. Donc l'eau, quand elle coule, j'arrête, je coupe. Et une fois que j'ai fait ça, je remplis directement les 2 cuves qui sont à l'intérieur en ouvrant les valves. Et une fois que ça c'est fait, on coupe les valves, des 2 aussi d'en haut. Et quand on a fini d'utiliser en fait les 180 litres qui sont en bas, les 2 autres cuves, on les redescend directement dans celle-ci par gravité. D'accord. Tout simplement en fermant la valve là. Donc il suffit de faire ça, vu que le circuit est commun, hein, tout est ensemble. Et j'ai juste en fait à ouvrir le 180 litres qui est là. Ouais. Et quand j'ouvre celui-ci, ça me raccorde avec celui-ci. Donc les 2 autres cuves arrivent à re-rentrer par gravité directement par là, sans rien faire. Okay. Donc ça c'est aussi quelque chose de bien, tout simplement. Et on n'a pas dit donc au total, au final, hein, la capacité d'eau qu'on a en tout. On a 2 cuves dans la maison en inox comme on avait montré au début dans la série 2 de combien? De 80 litres je crois. Ouais, c'est 2 fois 80 litres, donc 160. Et puis celle-ci de 175, 180. 180 aussi. Voilà, donc voilà, pour tenir la semaine quoi. Ouais, non, je pense que c'est bon pour nous. Hein, oui, bah au départ avec le Jumpy, quand on voit, on avait quoi, 60 litres, même pas 60 litres. Et on tenait 3-4 jours. Avec le chien. Voilà, en étant très économique, hein, mais c'est le but aussi de vivre comme ça, c'est de faire attention à notre consommation d'eau, d'électricité et de chauffage. C'est normal. Voilà, de faire au minimum. On se couche avec le soleil et on se lève avec le soleil. Ça aussi. Pour l'instant, oui, enfin, si on peut. peut. Quand le système s'est installé d'électricité, ça sera encore différent, mais voilà. Donc pour ça, là, on n'est pas trop mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Bon, on essaye d'être au plus clair et complet quand même pour ceux qui veulent se lancer. Et puis peut-être tu vas nous montrer quand même la compression, comment ça se passe. Là, on est sur l'eau. Ouais. L'eau, une bonne partie. C'est une bonne partie du budget aussi, hein, l'eau. Hein. C'est pas rien. Ouais, c'est sûr. L'eau, ça se contrôle pas. Donc du coup, je vais quand même mettre le compresseur en pression pour. Ah, c'est la pub, les amis. C'est la pub. Ta-la-la-la, je vous vends du soleil aujourd'hui. Ah, mais la pub va pas durer longtemps. Voilà, on peut voir qu'il a mis une attache et il a fait que ça se plie aussi. Système survérant des 2 côtés. Et la bébête qui est allumée. Ça pue. Ah ben ça tourne pas à l'eau encore. Hein. Donc du coup, comme je vous avais dit, alors le truc c'est... donc là j'ai mis de l'eau pour vous montrer un peu dans le circuit que je vais essayer de purger. Donc du coup là le compresseur il est déjà à 9-10 bars, donc il m'alimente de l'air en continu. Parce que j'aurais pu le laisser, il y a 2 cuves mais ça aurait pas suffi, d'un coup ça se serait arrêté, il n'y aurait plus d'air et de l'eau encore dans le circuit. Mais on va bien voir qu'il y a encore de l'eau dans le circuit, mais je sais pas comment l'enlever, donc si vous avez des idées. Donc là en fait je laisse fermer, parce que si j'ouvre, je vais mettre directement de l'air dans la cuve et je risque de l'exploser parce qu'elle supporte pas plus de 3 bars celle-là. Donc 10 bars dedans c'est pas bon, donc il faut toujours laisser fermer. Enfin, c'est pour nous, hein, maman. Si on fait une bêtise là, on est mal. Donc on laisse fermer, on ouvre l'air là, on ouvre ici. Waouh, voilà, c'était joli. Et là, du coup, le réseau il est fait. Ouais. Et il arrive directement là.
Et maintenant, donc tu vas nous cracher de l'air. je crache beaucoup d'air. Oh, l'arc-en-ciel, tu le vois? Ah ouais. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ah, il est magnifique. Donc là, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Et il y a toujours de l'eau. Là, on le voit, regarde l'enrouleur. Ah ouais. Il y a de l'air. Là, il y a de l'air. Vous allez me dire, en été, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Donc c'est vrai que l'histoire de pousser une petite bille dedans, ça peut être sympa. Mais après, la contrainte, c'est j'ai des doutes qu'elle arrive au bout. Qu'elle reste bloquée plutôt. Ouais. Donc là, vous voyez, tout doucement, l'eau commence à faire le tour toujours, mais à vouloir rester en bas. Donc là, je commence à plus avoir trop d'air avec le compresseur. C'est pour ça qu'il a allumé le camion, pour qu'il me charge, il me charge. Donc je vais l'arrêter un peu. Laisser revenir en pression et regarde là, tu vois. Ouais, je vois. Reste là en bas. D'accord, mais du coup, t'as quand même encore un peu d'eau dans le... Donc il y a toujours de l'eau dedans, mais que en bas, quoi, pas dans tout le reste du réseau. Voilà. Ça minimise un peu, quoi. Ouais, Ça nettoie un petit peu, mais on aimerait bien quelque chose de plus efficace, les internautes. Voilà. Si vous avez une idée... Alors j'ai pas essayé de le dérouler entièrement et de dérouler entièrement et de cracher. Si ça se trouve, ça marche, hein. On peut aussi essayer de le dérouler, parce que c'est vrai que c'est à cause de la gravité qui fait que ça veut pas faire le tour. Si le tuyau était tout en bas, peut-être que ça descendrait plus vite, mais je pense qu'il y a toujours de l'eau. C'est pour pas que ça moisisse, les gens. Ouais. J'ai le temps de me changer et du coup maintenant on va pouvoir voir ce qui reste comme résidu d'eau dans l'enrouleur. Donc voilà, en fait on voit bien qu'il y a encore un petit peu de vapeur. Donc l'enrouleur, il y a à peu près 6 litres à l'intérieur d'eau. J'en ai enlevé à peu près 5, il en reste un qui traîne dans le conduit que j'arrive pas à enlever. Donc je peux faire ça longtemps, il y en a toujours qui est dedans. Donc si vous avez une solution, aidez-moi. Alors maintenant on va aller voir la sonde, on va aller voir la cuve d'eau grise et d'eau propre, où elles sont situées. Donc comme on avait vu tout à l'heure, la cuve d'eau propre est située en amont derrière la caisse là. Et on a la valve pour purger tout le système en hiver ou quand il y a l'eau qui est sale. Et du coup elle est là, je l'ai fixée là. Après on a l'eau grise qui est juste ici. Donc c'est une cuve qui est juste là en dessous qu'on voit, qui fait 90 litres. Et celle-ci, il y a une sonde d'eau grise qui est dessus. Pareil pour l'eau propre, avec un baromètre en photo là. Donc ce baromètre là, j'ai pas voulu en acheter deux pour avoir une eau propre qui est là-bas et une eau grise sur deux indépendamment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté les câbles des deux sur la même sonde, donc le même baromètre, et j'ai rajouté deux interrupteurs pour pouvoir voir l'eau propre et l'eau grise, pour éviter d'acheter un deuxième baromètre à côté. Comme ça on sait quand il y a besoin de vider, quoi. Ouais, comme pour les ça, novices. Devant l'interrupteur 1, tu vois qu'il y a marqué eau propre, et interrupteur 2, eau grise, et en fonction, tu as juste à le monter et regarder le niveau. Donc c'est fait comme ça, tout simplement. Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a fini de vider l'eau là, on le déconnecte en faisant comme ça. Hop, on l'enlève et on vient le raccorder directement sur l'eau propre pour le rincer et le ranger. Ouais, ça c'est un choix qu'on a pris, c'est plus hygiénique et c'est pratique. On a voulu faire ça aussi pour être, quand on sera sur notre terrain, ce sera bien. Là on a pas mal, 5 mètres de tuyau. D'accord. Très bien, voilà, écoute Raphaël, je crois qu'on a fait le tour. On a bien fait le tour. Bon bah écoute, on te remercie beaucoup pour tes précieux conseils. Mais de rien. C'est quoi ces secondes là? Il fait chaud là. Allez, faut faire la vidéo Malvas Review. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Et vu qu'elle a été un petit peu longue, je vais transvaser toutes les informations que je voulais vous dire et que je vous avais dit que je vous dirais dans cette vidéo dans la série 5, à savoir tout ce qui a été fait, ce qui va être fait et ce qui est en train d'être fait. Voilà. Il y en a. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, parce qu'on peut aussi y répondre dans la vidéo prochaine. Et on vous rappelle que vous pouvez aussi nous aider via nos sites internet qu'on va mettre sous cette vidéo en faisant des dons et même des fois des petits messages, ça fait super plaisir. Ouais. En tout cas, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et puis on vous dit à bientôt pour la série 5. Ciao. Bye bye.